Bonjour à tous, nous nous proposons ici de continuer à explorer les différentes techniques de résolution des équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficient constant. Même s'il est vrai que de telles résolutions demandent un certain temps, il ne faut surtout pas zapper d'étapes dans la rédaction, et il faut au contraire bien prendre son temps et détailler les étapes intermédiaires. Nous allons illustrer cela avec l'équation différentielle que l'on va noter E, qui est y seconde plus 2 fois y prime plus y égale 50 cos carré x. Donc comme d'habitude, on commence par vérifier que cette équation-là correspond bien aux équations qui ont été résolues dans la partie cours. Donc on a bien une équation de la forme ay seconde plus by prime plus cy égale f de x, en prenant a qui vaut 1, b qui vaut 2, c qui vaut 1, et f de x qui est 50 cos carré x. Donc en ayant précisé ça, on peut appliquer le cours. On est sûr que toutes les solutions de E sont les fonctions y qui s'obtiennent sous la forme yh plus yp. Donc yh qui désigne toutes les solutions de l'équation homogène. Et donc ici, il faut, pour déterminer yh, il faut s'intéresser à l'équation caractéristique qui est ici r carré plus 2r plus 1 est égal à 0. Donc pour résoudre cette équation, on calcule le discriminant delta, ça nous fait donc 2 au carré moins 4 fois 1 fois 1, ça nous fait 4 moins 4, donc 0. Donc comme delta vaut 0, on a une seule solution réelle à l'équation caractéristique, donc on a le R1 égale R2, puisque c'est moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, là, qui sont en fait les solutions classiques lorsque delta est strict positif. Mais en fait, c'est la même formule lorsque delta vaut 0. Mais en fait, là, on obtient un plus ou moins racine de 0, donc plus ou moins 0. Et donc forcément, R1 et R2 sont identiques. Et en fait, elles correspondent à moins b sur 2a. Alors ici, ça nous donne moins 2 sur 2, et donc moins 1. Alors quand on regarde le cours, eh bien lorsque delta vaut 0 et qu'on n'a qu'une seule solution, donc qui est ici moins 1, on est sûr que YH s'écrit sous la forme lambda plus mu fois x, le tout multiplié par exponentielle. Donc ici, la solution double fois x, donc ici c'est exponentielle de moins 1 fois x. Ce qui nous donne donc YH égale lambda plus mu x, le tout fois exponentielle moins x, sachant que lambda et mu sont des constantes réelles quelconques. Donc maintenant, on s'intéresse à yp, qui est donc une solution particulière de l'équation de départ que l'on a ici. Donc, première technique pour essayer de déterminer yp, c'est de trouver une solution évidente. Donc, ce qui revient à trouver une fonction ici à mettre dans le rectangle bleu pour faire en sorte que l'égalité qu'on a là soit vraie pour tout x. Alors, compte tenu du second membre ici, qui est 50 cosinus x le tout au carré, puisque cos carré x, c'est simplement cos x le tout au carré, eh bien, c'est pas si simple de trouver quelque chose à mettre dans le rectangle bleu. Et donc, à l'arrivée, on abandonne assez vite cette méthode-là, et on se dit, on va essayer, comme à l'exemple 2, on va essayer la méthode 2 qui s'appuie sur le tableau qui est donné en cours. Donc ce tableau-là, en fait, on rappelle qu'il est basé sur quelle est la tête de f de x, c'est-à-dire quelle est la tête du second membre de l'équation différentielle. Donc est-ce que c'est un polynôme, est-ce que c'est une expression avec un exponentiel comme ça, une somme de cosinus et de sinus. Donc ici, nous, notre second membre, là, f de x, on a dit que c'était 50 fois cos carré x, ce qui revient à dire donc 50 fois cos x le tout au carré. Donc la question, est-ce que c'est un polynôme? Non. Est-ce que c'est une expression comme ça avec un exponentiel? Non plus. Est-ce que c'est une somme de cosinus et de sinus? Ça y ressemble pas beaucoup non plus, puisqu'on a le carré ici qui nous embête. Donc, comme évidemment, ce qui pourrait ressembler le plus, c'est ici la dernière partie du tableau, là, avec la somme de cosinus et sinus, on peut éventuellement se dire qu'on va essayer de modifier un petit peu l'écriture du cos x au carré pour essayer de faire apparaître une expression qui ressemble à lambda 1 cos oméga x plus lambda 2 sinus oméga x. Donc pour cela, on s'appuie sur le formulaire de trigonométrie. Donc soit on utilise la formule qui nous donne cos 2x ici égale 2 cos carré x moins 1 pour isoler le cos carré x, et donc récupérer des informations ici, ou de façon équivalente, on peut utiliser la formule qui transforme un produit en somme, là, avec cos A fois cos B, qui vaut 1 demi de, entre crochets, cos A plus B plus cos A moins B, ce qui donne, avec une écriture un peu plus nette que sur le formulaire qu'on a ici à droite,
Donc la formule c'est vraiment celle-ci. Donc nous, comme on veut cos x le tout au carré, on va faire a égale x et b égale x, ce qui nous donne donc cos x fois cos x égale 1 demi de cos, x plus x ça fait 2x, et x moins x ici dans le cosinus ça fait cos 0. Donc à l'arrivée, ici à gauche on a en fait cos x le tout au carré, égale 1 demi de cos 2x plus, et cos 0, il suffit de regarder sur le cercle trigo, cos 0 ça fait 1. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est même pas cos x au carré, c'est carrément 50 cos x au carré. Donc en multipliant des deux côtés par 50, on a donc 50 cos x au carré, ça fait 25, puisqu'on a 50 fois 1,5, donc il nous fait 25 fois, entre parenthèses, la cos 2x plus 1. Et en développant ici ce qu'on a à droite, ça nous donne 25 cos 2x plus 25. Autrement dit, le second membre là qu'on a dans notre équation différentielle, le f de x là, ok, on peut l'écrire 50 cos x au carré, mais on peut aussi l'écrire 25 cos 2x plus 25. Donc là, sous cette forme-là, on a un peu plus d'espoir pour appliquer le tableau qui était donné dans le cours sur les équations différentielles linéaires d'ordre 2. Donc maintenant la question, c'est est-ce que 25 cos 2x plus 25, est-ce qu'il est de la forme lambda 1 cos oméga x plus lambda 2 sinus oméga x? Donc pour le lambda 1 cos oméga x, on voit assez clairement, le 25 cos 2x, ça va plutôt bien fonctionner. Par contre, le plus 25, là, ça va être compliqué de le rendre égal à lambda 2 sinus oméga x. Sachant que le oméga, c'est le même que celui qui est dans le cosinus, et ici, donc, oméga vaut forcément 2, compte tenu du cos 2x. Donc, en gros, c'est 25, est-ce qu'on peut l'écrire lambda 2 fois sinus 2x? Sachant que le lambda 2, c'est une constante. Et ben ça, en fait, ça coince. On peut pas y arriver. Alors ce qu'on peut quand même remarquer, c'est que s'il n'y avait pas le plus 25, c'est-à-dire qu'il y avait que 25 cos 2x, on pourrait très bien utiliser cette partie-là du tableau en disant que lambda 2 vaut 0. Donc là, on saurait faire. Bon, mais évidemment, on a le plus 25 qui est toujours là. En revanche, si maintenant on oublie le 25 cos 2x et qu'on garde que le 25, eh bien là, par exemple, on pourrait utiliser f de x et la forme d'un polynôme, ou à la limite lambda 1 exponentielle kx, en prenant k égale 0, ça marcherait aussi. Puis on pourrait même le faire fonctionner avec dernier truc. Autrement dit, dans 25 cos 2x plus 25, s'il y avait que le 25 cos 2x, on saurait faire. S'il y avait que le 25, on saurait faire. Et ben ça nous rappelle ce que l'on a fait sur les équadifs d'ordre 1, et ça nous rappelle le principe de superposition. Et ici, on va pouvoir l'appliquer, parce qu'en fait, on a affaire à une équadif qui est linéaire, et donc il n'y a aucun souci. Lorsqu'on a pour le second membre une somme de deux fonctions, eh ben on va pouvoir en quelque sorte séparer la résolution en deux. Donc précisément comment ça se présente, on a notre équation qui est comme celle-ci, on va découper ça en deux équations différentielles, c'est-à-dire côté gauche on change pas l'équation initiale, donc à droite on garde que 25 cos 2x pour une des équations, et pour l'autre équation, eh bien en fait on garde que 25 en second membre. L'idée, ça va être de trouver une solution particulière pour chacune des deux équations. Donc pour celle de gauche, on va l'appeler YP1, pour celle de droite, YP2. Donc pour YP1, ça va demander quelques calculs, donc pour l'instant je laisse juste avec un point d'interrogation, parce que on va préciser ça plus tard. En revanche, pour YP2, c'est assez facile, puisque comme 25 ici, le second membre, est une constante, on peut chercher Y sous la forme d'une constante. Mais dans ce cas-là, le Y' et le Y seconde sont tous les deux nuls, donc en fait la constante qu'on cherche en fait doit être égale à 25. Donc on peut prendre YP2 égale 25. Donc ça, c'est vraiment une solution évidente, et donc on n'a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Donc dans ce cas-là, une fois qu'on a YP2 et qu'on aura trouvé YP1, eh bien une solution particulière YP de notre équadif du début, avec le 50 cos kx, eh bien, va s'obtenir en faisant le YP1 qu'on aura trouvé ici à gauche, plus le YP2 qu'on vient de trouver ici à droite, et donc on aura vraiment YP qui vaut YP1 plus 25. Donc maintenant, notre intérêt, si on veut, c'est d'aller chercher YP1, et donc on va aller faire le détail de ça. Donc on va noter E1, l'équadif, où justement à droite c'est plus 50 cos x au carré, mais c'est uniquement 25 cos 2x, et donc c'est YP1, c'est une solution particulière de cette équation-là. Donc le second membre de l'équation, c'est 25 cos 2x, que je note f indice 1 de x, et là encore, pour trouver YP1, on va regarder si f1 de x correspond à une des lignes du tableau.
Et là justement, comme je l'évoquais tout à l'heure, ça va bien correspondre à la dernière partie ici du tableau, parce qu'on peut bien écrire 25 cos 2x sous la forme lambda 1 cos oméga x plus lambda 2 sinus oméga x, en prenant donc oméga égale 2, lambda 1 égale 25 pour avoir le 25 cos 2x, mais comme il n'y a pas de terme en sinus, on prend lambda 2 égale à 0. Donc maintenant qu'on a vu ça, on regarde en dessous dans le tableau qu'est-ce qu'il faut aller regarder. Et il faut voir si oméga fois i est solution de l'équation ou n'est pas solution de l'équation caractéristique. Alors ici, comme oméga égale 2, la question c'est est-ce que 2i est solution ou pas de l'équation caractéristique. Donc si on revient un petit peu en arrière, quand on a résolu l'équation caractéristique, on a vu qu'il n'y avait qu'une seule solution qui était moins 1. Moins 1 c'est différent de 2i, donc 2i n'est pas solution de l'équation caractéristique. Donc ici c'est la première ligne, et donc on est sûr qu'une solution particulière de l'équation va être de la forme a cos oméga x plus b sinus oméga x, avec donc a et b des constantes réelles. Donc on obtient ça. En fait le oméga qui intervient, c'est le oméga qu'on a identifié juste avant, donc en fait ici on peut déjà remplacer oméga par 2, et donc on est sûr que le YP1 que l'on cherche, il est sous cette forme-là. Mais par contre, on peut pas mettre n'importe quoi pour les constantes A et B. Donc il faut trouver quelles sont les bonnes valeurs de A et de B pour être sûr que l'expression A cos 2x plus B sinus 2x est solution de l'équation E1 qui est donnée ici. Donc pour faire ça, on va procéder comme on l'a déjà fait dans les vidéos précédentes. On va dire que comme c'est une solution particulière, la fonction YP1 doit vérifier l'équation. Alors ici, ça veut dire qu'à la place de YP1, il faudra mettre toute l'expression qui est là. Donc là encore, on va séparer un peu les calculs. On sait que pour appliquer ce résultat-là, donc c'est-à-dire pour dire que cette égalité-là doit être vraie pour tout x, on va avoir besoin de la dérivée première de YP1 et la dérivée seconde de YP1. Donc on va calculer ces deux dérivées à part. Donc pour commencer, on fait la dérivée première. Donc il nous faut d'abord dériver, donc comme a est une constante, la dérivée de a cos 2x, c'est a fois la dérivée de cos 2x. Donc on applique la formule sur dérivée de cos u, quand u est une fonction, c'est moins u' fois sinus u. Donc en appliquant ça, on obtient en fait la dérivée ici, c'est moins 2 fois a fois sinus 2x. On applique pareil la formule pour dériver sinus d'une fonction u, qui est donc u' cosinus u, et donc ça nous donne ici plus 2b cos 2x. Donc là, on va jouer un peu sur les couleurs parce que ça va nous aider pour la suite du raisonnement. Donc on va dire que, on va juste mettre en couleur les termes qu'il y a devant chaque sinus et chaque cosinus. Donc on va ici avoir juste moins 2a sinus 2x plus 2b cos 2x. Et pour faciliter aussi la suite, on va d'abord mettre le terme en cosinus, puis le terme en sinus. Donc ça c'est juste une réécriture du calcul qu'on a fait ici en première ligne. Et donc maintenant qu'on a ça, on va être capable de calculer la dérivée seconde en s'appuyant exactement sur les mêmes formules de dérivation. Donc quand on va avoir 2b cos 2x, là on a une constante, fois cos 2x, la dérivée de cos 2x ça fait moins 2 sinus 2x, donc là pas de souci pour le premier terme, et la dérivée de sinus 2x, comme tout à l'heure, sa dérivée c'est 2 cos 2x, donc comme là moins 2a est une constante, ça fait moins 2a fois 2 cos 2x. Donc on calcule ça, ça nous fait moins 4b qu'on met dans la même couleur qu'ici, ça nous servira tout à l'heure, ici moins 4a fois cosinus 2x, et comme précédemment, on met d'abord le terme en cosinus, et on enchaîne avec le terme en sinus. Donc maintenant qu'on a YP1, sa dérivée première et sa dérivée seconde, on peut faire le raisonnement habituel, qui est de dire que YP1 est une solution particulière, donc elle doit vérifier l'équation différentielle. Donc maintenant, YP1 seconde, là, c'est ce qu'on a ici en vert, plus 2 fois la dérivée première, c'est l'expression qu'on a en bleu, plus YP1, donc ce qu'on a écrit ici en orange, et on veut que ça fasse 25 cos 2x pour tout réel x. Donc quand on va faire ce calcul-là, comme YP1, sa dérivée première, sa dérivée seconde, font tous intervenir des cosinus et des sinus, ici à gauche, on va avoir un certain nombre de cosinus et un certain nombre de sinus. Donc on peut déjà écrire le terme de gauche sous cette forme-là. Et maintenant, il reste plus qu'à réfléchir à combien de cosinus 2x on obtient et combien de sinus 2x on obtient. Donc, le terme en cosinus 2x ici, il va y avoir un terme qui va venir de la dérivée seconde ici écrite en vert.
et donc le terme en cos 2x, bah, c'est justement ici moins 4a. Donc là on est sûr déjà qu'il y a moins 4a fois cos 2x qui intervient. Ensuite, quand on s'intéresse au terme en cos 2x, bah, il y en a un qui va venir de la dérivée première ici en bleu. Mais il va y en avoir plus 2 fois le terme de cos 2x qu'on a en bleu. Donc plus 2 fois le 2b qui est ici. Donc on peut aussi écrire plus 2 fois 2b, plus le terme qui vient de yp1, qui est ici, plus a. Donc ici on est sûr que le terme qui vient de cos 2x, ce sera moins 4a plus 2 fois 2b plus a. En s'appuyant sur le même genre de raisonnement, et en se concentrant uniquement sur les termes en sinus 2x, on va avoir exactement la même chose. Le terme qui vient de la dérivée seconde, ça va être moins 4b, donc on peut avoir moins 4b ici, plus 2 fois le terme qui vient de la dérivée première, donc ça fait plus 2 fois moins 2a, ici, plus le terme qui vient de yp1, c'est-à-dire b ici, donc plus b. Et donc à gauche, on a toute cette expression-là, et on veut que ça fasse 25 cos 2x à droite. Donc maintenant, on regroupe les expressions, puisqu'ici, moins 4a plus a, ça fait moins 3a, donc plus 2 fois 2b, ça fait plus 4b, donc tout ça fois cosinus 2x. Plus maintenant, en sinus 2x, on va avoir moins 4b plus b qui va nous donner le moins 3b, et plus 2 fois moins 2a qui fait moins 4a. Et on veut que tout ça donne 25 cos 2x. Et donc là encore, hein, il faut bien insister sur le fait qu'on veut que cette égalité-là soit vérifiée pour tout réel x. Parce que ça, c'est essentiel dans le raisonnement que l'on va faire. Donc maintenant, pour mettre l'accent sur ce qui importe vraiment, on va mettre un petit peu de couleur sur les termes qu'il y a devant le cos 2x ici, et là, et devant le terme en sinus 2x. Alors, en fait, si on fait juste une sorte d'analogie entre l'écriture qui est à gauche et l'écriture qui est à droite, on pourrait se dire qu'il n'y a pas de sinus 2x à droite. Donc on pourrait imaginer en fait que c'est juste plus 0 fois sinus 2x. Et là, en fait, en faisant un raisonnement un petit peu juste quasi visuel, on pourrait se dire, ben voilà, le nombre qui est en rouge, qui désigne le nombre de cosinus 2x à gauche du signe égal, bah, ça va être égal au nombre de cosinus x à droite. Donc en fait, ce qui est en rouge va être égal à ce qui est en rouge ici, donc 25. Et pareil avec les coefficients en bleu. Et en gros, en fait, c'est vraiment, on va avoir moins 3a plus 4b qui va être égal à 25, qui correspond au terme en cos 2x. Et les termes en bleu, donc moins 4a moins 3b, qui va donner 0, qui correspond au terme en sinus 2x. Alors si on dit juste ça, on peut pas appeler ça un raisonnement. Alors, si on explique un peu pourquoi on peut faire pourquoi on a droit d'écrire ça, c'est vraiment parce que l'égalité qu'on a là, on veut qu'elle soit vraie pour tout réel x. Si c'est vrai pour tout réel x, ça doit être vrai en particulier, par exemple, pour x égale 0. Donc quand on va remplacer x par 0 dans cette égalité, qu'est-ce qui va se passer? On va ici avoir sinus 2 fois 0, donc ça fait sinus 0 ça fait 0, et donc tout le terme ici, le terme en bleu, là, fois le sinus, tout ça dégage, et pareil ici à droite. Et cosinus 2 fois 0, ça fait cos 0, ça fait 1. Donc ici pareil, et on récupère exactement le terme rouge de gauche égale le terme rouge de droite. Et ensuite, comme c'est vrai pour tout réel x, bah c'est vrai aussi pour une autre valeur que 0. C'est par exemple vrai pour x égale pi sur 4. Donc maintenant, si je prends x égale pi sur 4, quand je fais 2 fois pi sur 4, ça fait pi sur 2, cosinus pi sur 2, ça fait 0, et donc tout le terme rouge ici dégage. Pareil avec le cosinus 2 fois pi sur 4 qu'on va voir là, parce que ça fera 0, donc tout ça dégage aussi. Et en revanche, le sinus 2x quand x vaut pi sur 4, ça fait 2 fois pi sur 4, pi sur 2, donc sinus pi sur 2, ça fait 1. Et on récupère vraiment le terme bleu égale le terme bleu. Donc si on veut, avec l'habitude, on fait presque comme pour les polynômes, on fait une sorte d'identification des expressions en disant le terme en cosinus 2x à gauche égale le terme en cosinus 2x à droite, ce qui permet d'écrire ça, et pareil en sinus. Mais il faut quand même être conscient que derrière ce raisonnement-là, il y a vraiment de façon essentielle cette notion-là du fait que l'égalité doit être vraie pour tout réel x. Bref, maintenant on a un système à deux équations, deux inconnues, et il va falloir le résoudre. Alors on va appeler équation 1 la première et équation 2 la deuxième, et on va chercher à éliminer une des deux inconnues dans une des deux équations, et donc ça consiste à faire la méthode par combinaison. Mais éventuellement, on peut aussi résoudre le système par substitution, et ça marcherait également très bien. Alors ici, on va conserver l'équation 2, et on va chercher à faire une combinaison pour éliminer
le A ici en manipulant les deux équations là, 1 et 2. Donc on va multiplier l'équation 1 par 4, comme ça on aura du moins 12A, et on va faire moins 3 fois l'équation 2 pour avoir plus 12A, et comme ça va éliminer les A. Autrement dit, ici à la première ligne, on va calculer 4 fois l'équation 1, moins 3 fois l'équation 2. Donc comme je disais, les A vont disparaître, parce que ça fera 0. Donc on va avoir 4B à multiplier par 4, donc ça va faire 16B, moins 3 fois moins 3B, ça va faire 16B plus 9B, donc ça nous fait 25B. Et à droite, ça nous fait 25 fois 4, donc 100, moins 3 fois 0, donc ça fait 100. Et donc maintenant, on est capable de trouver B, puisqu'en divisant par 25 des deux côtés, ça nous fait B égale 100 sur 25, c'est-à-dire 4. Et maintenant qu'on connaît B, on va remplacer ça dans la deuxième équation, là, et on va trouver A. Alors en fait, moins 4A moins 3B égale 0, ça nous donne 4A égale moins 3B. Comme B vaut 4, moins 3B, ça vaut moins 12, et en divisant par 4 des deux côtés, on va trouver A égale moins 12 sur 4, c'est-à-dire moins 3. Et donc là, ce qu'on vient de démontrer, c'est que l'expression A cos 2x plus B sinus 2x, elle est solution de l'équation différentielle là, E1, à condition, en fait, et uniquement si on a A qui vaut moins 3 et B qui vaut 4. Et donc, l'expression, enfin, ou si on veut, on peut prendre YP1 qui vaut moins 3 cos 2x plus 4 sinus 2x, et ça nous donne une solution particulière de l'équation E1. Donc si on remet toutes les choses bout à bout, on avait dit donc on avait trouvé YH, on était en train de chercher YP, on avait utilisé le principe de superposition, donc on avait dit que YP s'obtenait en faisant YP1 plus YP2. On avait dit qu'YP2 était égal à 25, et YP1, on vient de le trouver. Donc on vient de le trouver avec cette formule-là, donc plus 25 maintenant, plus le YP2. Ça nous fait donc notre solution particulière pour l'équation E qu'on avait au départ, hein, avec 50 cos carré x ici en second membre. Et puis maintenant, il reste plus qu'à écrire la conclusion, c'est-à-dire que toutes les solutions de E sont obtenues en additionnant le YH qu'on a trouvé et le YP qu'on a trouvé. On n'oublie pas de préciser que lambda et mu sont ici des constantes réelles quelconques, et c'est bien parce qu'elles sont quelconques qu'on a une infinité de solutions qui sont données par cette expression-là. Et voilà pour l'exemple 3, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.